cette notion d'injustice, ce n'est que des concepts. Un jour, nous avons appris par quelqu'un que ça c'était injuste et ça c'était juste. On l'aurait appris de quelqu'un d'autre et ça aurait été différent. L'injustice ça aurait été ça et la justice ça aurait été ça. Alors en fonction des personnes, des moments, chacun a sa petite définition de ça c'est juste et ça c'est pas juste. Elle est extrêmement compliquée, cette vie, à travers ces concepts. Ça, c'est un abandon. Ça, c'en est pas un. Ça, c'est un rejet. Ça, c'en est pas un. Si on arrive à vivre au-delà de ça, mais vraiment, et là, on est prêt pour parler de ça. On ne l'était pas au début. Mais juste vivre ce qu'il y a à vivre sans l'interpréter. Juste le vivre. Et dès qu'on monte dans le mental avec ces notions d'injustice, de stade de vie, c'est très compliqué. Est-ce que je peux juste revenir dans cette ouverture, vivre ce qu'il y a à vivre. Et à partir de cet espace, qui est ton espace source, quelque chose ça va mordre et ça va se placer et ça va dire non quand c'est le temps. On se fout de ce qui est juste ou pas. C'est, puisque c'est ça que j'ai à vivre, je le vis. Alors, je prends ça, mais en prenant ça, c'est comme si, en même temps, je prends ma place. Et je prends ma juste place. Et là, on n'est plus dans les concepts, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Sans interprétation. Et là, il y a quelque chose de pur et de simple dans cette façon de vivre. Comment ça résonne en toi? Donc, ça fait appel aussi avec la paix intérieure. Que on sait ce que l'on fait. On sait qu'on est aligné ou juste. Exact. Exact. Et donc voilà. Tu te sens bien. Tu poses les gestes qui sont justes. Je n'ai de compte à rendre à personne. Exactement. Même si on m'en demande. Exactement. Les autres ont le droit de t'en demander. C'est leur droit. Tu as le droit de répondre ou pas. C'est ta liberté. Et vois-tu comment il y a quelque chose de simple à vivre dans cet espace sans interprétation? Ça n'empêche pas que certaines situations, bon, tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc je sais bien de quoi tu parles, que c'est pas confortable, que c'est pas agréable. Je comprends très bien ça. Et je le vivrais à ta place et je trouverais pas ça plus agréable que toi. Se faire marcher sur le pied, c'est pas agréable. Pour personne. Après qu'on m'ait marché sur le pied, là je peux commencer à dire oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui nous marchent sur le pied, ça n'a pas de sens, c'est à l'avenir, il faut prendre des... Et là on en fait une histoire. Et là ça devient compliqué. Et j'ai même oublié que j'avais mal au pied parce que je suis en train d'en parler. Donc si ma conscience n'est plus là, je suis pas en train de la guérir. Mais quand je fais avec parce que ça fait mal, oui, ça fait mal. Ouais.
la raison pour laquelle je me suis assise tout à l'heure, c'est parce que ça me faisait trop mal à l'intérieur. Beaucoup de gens déchargeaient énormément de choses et une certaine quantité passe en moi et c'était intenable. Il n'y a pas d'interprétation. Ben, je prends une chaise et je m'assois. Et puis, si je ne peux pas m'asseoir, je m'allonge et ça va passer. J'ai pas vraiment besoin de savoir le nom, j'ai juste besoin de laisser passer et d'ouvrir. Et plus ça fait mal, plus c'est nécessaire d'ouvrir. Mais être vigilant pour ne pas laisser le mental s'emparer de ça et en faire une grosse histoire. Ça va déjà assez mal comme ça, sans qu'on en rajoute. Tu vois ce que je veux dire? Juste de voir que toutes ces notions d'injustice, même d'être séparé, d'être abandonné, c'est que des concepts. Que des concepts. Et là, on passe une partie de notre vie à chercher dans quelle case on va mettre ça, puis si c'est une case qui va pas bien, mais il faut guérir ça. Et je dis pas qu'il n'y a pas ça à faire, mais est-ce qu'on peut commencer à s'en épargner un peu, à voir quand on fait ça? Juste la vérité, ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est dur. C'est dur, ça fait mal. C'est dur, ça fait mal. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu vois, quand on fait ça, tu es vraiment au contact de ta souffrance, mais elle est en train de passer. Parce qu'il y a de la reconnaissance, on n'essaye pas de l'expliquer ou... Elle est là, elle est reconnue, et il y a une sorte de bienveillance qui accueille ça. Et c'est en train de passer. Et plus ça va passer, plus tu vas t'en libérer, plus les gestes que tu vas poser vont être francs et justes, et partir de ta source d'amour. Parce que la seule chose qui nous sépare, qui nous coupe de cette source d'amour, c'est la souffrance. Et si tu la laisses passer, la souffrance, tu ne seras plus coupé de ta source d'amour. On la laisse passer, on l'accueille. Ouais. Je trouve que même quand j'entends dans ta vibration en l'accueillant, c'est même trop. La laisser passer, c'est mieux. C'est comme si on voulait être actif, alors qu'il ne faut surtout pas être actif, il faut être complètement passif, complètement ouvert. La laisser passer. La laisser te traverser. Et dès qu'on commence à dire « je l'accueille », il y a un petit personnage qui s'empare du truc et qui réduit un truc qui est infini en un petit machin trop petit. Tu es espace d'accueil infini. Ça, c'est toi, ça. Espace d'accueil infini. Et dans cet espace infini, c'est grand. C'est grand à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière. C'est infini. Et dans ça, tu mets une peine. Et si tu vois la puissance d'accueil que tu as, ça se résorbe rapidement. Si c'est prêt à lâcher. Comme si cet espace d'accueil infini est prêt à tout accueillir. Ouais, c'est juste. Lâche un peu. Et pour t'aider, tu peux juste marcher dans la nature, c'est mieux. Et vous êtes choisi à vous seul avec cette belle forêt de soie. Juste, tu dis, je lâche.
je lâche. Et après, tu le dis plus mentalement parce qu'on veut sortir du mental, mais c'est comme si tu te le disais, mais sans le dire, juste tu le vis. Et chaque pas que tu fais, tu laisses partir un morceau. Et quand on a quelque chose à libérer, juste marcher comme ça dans la nature, à chaque pas, je lâche quelque chose. Tu vas marcher une petite heure et tu vas faire un gros nettoyage. Tu es béni.